What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez J'ai cru remarquer que tu n'avais pas posté de vidéo la semaine dernière. Max, qu'est-ce qui se passe avec toi qui existe? Et vous avez tout à fait raison en fait de l'avoir remarqué, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'avais dit, j'étais vraiment épuisé. Les dernières semaines ont été très mouvementées pour moi, j'ai donc décidé de tout simplement skipper la vidéo de la semaine dernière pour la simple et bonne raison en fait que le montage ça prend quand même beaucoup de temps. Parce que ça me prend de la motivation pour venir tourner ces vidéos-là, ce que j'avais vraiment pas en fait dans les dernières semaines. Ça veut pas dire que j'ai pris une pause complète, bien au contraire en fait, ça me permet simplement de lire plus rapidement, de me concentrer exclusivement sur la lecture, ce qui fait en sorte en fait que j'ai pu prendre un peu d'avance là pour cette semaine, pour la semaine prochaine, probablement une avance qui va s'estomper rapidement, mais quand même ça me permet d'avoir peut-être 2-3 semaines où est-ce que je suis moins stressé parce que en toute honnêteté ce défi-là me gruge beaucoup d'énergie, c'est un défi qui me stresse énormément. Je pense que c'est ça pour tous les défis en fait, donc j'ai en toute honnêteté envisagé en fait l'éventualité que ce défi-là ne pourrait peut-être pas être atteint. Dans les dernières semaines, ça a été vraiment des questions que je me suis posées. Est-ce que j'ai bite more than I could chew? Puis clairement, je pense que oui. Mais je vais quand même tout donner pour me rendre jusqu'à la fin. On verra ce que ça va donner. Dans le pire des cas, en toute honnêteté, je le ferai en 53 semaines à la place de 52. J'avais dit que ça allait être 50 semaines dans l'année, 2 semaines de congé. Les 2 semaines de congé sont déjà prises, donc on verra comment ça va se développer. C'est une introduction beaucoup trop longue pour vous dire que cette semaine, j'ai 3 livres intéressants. Somme toute, c'était quand même une semaine intéressante. Pas exceptionnelle, pas mauvaise non plus. Donc je vous parle de tout ça après la musique d'intro qui commence direct là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Nous sommes tous des féministes, c'est en fait 2 discours, 2 TED Talks que Chimamanda Ngozi Adichie a fait et qui ont été en fait compilés dans ce petit essai d'une centaine de pages tout au plus. C'est une lecture qui va vous prendre à peu près 1 heure, c'est assez intéressant. Il y a le premier discours qui est Nous sommes tous des féministes et c'est suivi du danger de l'histoire unique. D'ailleurs, dans mon introduction, il y a un petit passage en fait visuel de ce discours-là, soit le danger de l'histoire unique, qui en toute honnêteté m'a plus plu que Nous sommes tous des féministes, parce que je pense en fait que ça vient un peu rentrer dans les discussions qu'on a eues au Québec dans les derniers mois par rapport à la représentation. Je trouve ça intéressant en fait que Chimamanda Ngozi Adichie nous parle de cette représentation-là, de l'importance de la bonne représentation. Elle nous raconte en fait son arrivée en Amérique, comment tout le monde pensait qu'elle écoutait de la musique tribale alors qu'en fait elle écoutait du Mariah Carey. Comment les gens en fait aux États-Unis étaient surpris quand ils apprenaient qu'au Nigeria la langue officielle était l'anglais. Donc c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font toute la différence. Je pense qu'on est tous un peu responsables en fait de cette mauvaise représentation-là. Puis par responsable, je veux dire qu'en fait, fermez les yeux, imaginez l'Afrique. Probablement que vous imaginez pas l'Afrique comme l'Afrique est. Vous l'imaginez probablement comme étant un territoire hostile, comme étant un territoire de sécheresse, un territoire où les gens manquent d'eau potable, manquent potentiellement même de nourriture. Vous allez peut-être penser aux bidonvilles, vous allez peut-être penser à la pauvreté. C'est toutes des choses en fait qui nous sont inculquées par les médias, par les fictions qu'on lit, par les fictions qu'on voit. Puis en toute honnêteté, je pense que si je faisais le même exercice, même en étant conscient en fait que c'est pas du tout la réalité de l'Afrique, les premières images qui me viendraient en tête seraient probablement celles-là aussi. Donc je pense que c'est un discours qui est très bref, mais qui en dit long sur comment est-ce qu'on se représente les autres continents, comment même on se représente les autres personnes qui vivent dans notre ville à nous. Il nous parle en fait du fait que ses parents et elle avaient
un serviteur qui venait d'un village et dans sa tête, elle imaginait sa famille comme étant des gens pauvres et comme étant des gens exclusivement pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dimension autre que la pauvreté chez ces gens-là selon elle. Elle a été très surprise en fait de constater en allant les visiter que c'était des gens heureux, que c'était des artisans, que c'était des gens très fiers de où ils venaient. Donc je pense que ça parle beaucoup sur le fait qu'on n'est pas simplement dans une fausse représentation des autres cultures, mais même parfois dans une fausse représentation de notre propre culture à nous. Donc définitivement, nous sommes tous des féministes. Discours très court. Je vous invite à regarder peut-être le discours sur TED à défaut de lire ce livre-là si ça vous intéresse pas de le lire. Par contre, c'est un livre qui fait partie de la collection Folio 2€. Donc on parle d'un livre qui coûte approximativement 5 ou 6 $ si vous êtes au Canada, 2€ si vous êtes en France. Ça serait stupide de ne pas aller l'acheter. C'est une belle introduction, je pense, à la littérature. J'ai rien d'autre à dire de plus particulier sur ce livre-là. Je vous parle maintenant d'Ulysse from Baghdad d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce livre-là, en fait, c'est particulier parce que je sais pas pourquoi, mais Éric Emmanuel Schmitt, on dirait que je le vois comme étant de la littérature facile. Je pense que c'est simplement en fait parce qu'il est grand public, mais en toute honnêteté, Éric Emmanuel Schmitt est grand public pour une raison, c'est qu'il écrit très bien. Ce qu'il écrit est accessible, facile en fait de comprendre où est-ce qu'on nous amène, puis souvent ces histoires sont vraiment intéressantes. Il y a une force incroyable d'Éric Emmanuel Schmitt dans la portée émotive. Je pense que j'ai pas lu un de ses livres qui m'a pas fait rire et pleurer, et c'est le cas avec Ulysse from Baghdad. C'est une brique relativement grosse, mais vous allez passer au travers super rapidement. C'est une réécriture moderne en fait d'Homère et de son Iliade si je me trompe pas. J'ai pas lu Homère malheureusement, donc j'ai pas pu vraiment faire une analyse complète puis voir où est-ce qu'il y avait des références peut-être cachées comme des petits Easter eggs, mais à certains moments en fait le livre d'Homère est carrément mentionné. Donc pour ça, je trouve ça intéressant. Cette réécriture moderne-là, en fait, met en évidence les difficultés des migrants illégaux / des réfugiés. C'est-à-dire, en fait, que dans notre civilisation occidentale, les réfugiés, pour nous, ça peut être vu de deux façons. Souvent, on les voit avec beaucoup de pitié, on les voit comme des gens qui ont souffert énormément dans leur pays, ou on les voit comme des criminels qui font fi, en fait, des frontières, font fi du monde moderne et de ses rouages. Malheureusement, beaucoup de gens voient les réfugiés plutôt comme la deuxième option plus que comme la première. Dans ce livre-là, on voyage avec Sahad qui part en fait de l'Irak et tente de se rendre jusqu'à Londres. C'est un livre dans lequel on est vraiment aux premières loges d'un drame. En fait, c'est le drame de l'Irak sous Saddam Hussein et par la suite du drame sous l'embargo américain. On se rend compte en fait que la situation ne s'améliore pas sans grande surprise quand l'Amérique se mêle à la politique d'un pays. Sahad, qu'on appelle plus tard dans le livre Ulysse, tente tant bien que mal de s'émanciper, de s'échapper de ce pays-là pour pouvoir en fait subvenir aux besoins de sa famille en ayant un métier dans un pays européen quelconque. Donc il choisit d'aller en Angleterre parce qu'une jeune femme lui avait parlé en fait de l'Angleterre, femme pour qui il avait ressenti énormément d'amour, femme qui est décédée très tôt dans le livre. Donc Sahad prend la route et c'est à ce voyage-là qu'on assiste. En fait, on est aux premières loges de l'immigration, ce que peut vivre un réfugié, des difficultés, de la souffrance qu'il peut vivre, de l'espoir également qu'il peut vivre. Un livre vraiment super intéressant. Je vous le conseille très fortement, Ulysse from Baghdad. Vous allez probablement vraiment vous attacher au personnage du père, qui est un personnage incroyable. Vous allez voir en fait que rapidement, il y a beaucoup d'action. Puis par la suite, ça se calme un peu. Puis là, on rentre plus vraiment dans l'intériorité du personnage. Donc il y a beaucoup plus de développement à partir peut-être du tiers du roman. Mais le premier tiers est tellement plein de rebondissements, plein de morts, plein de tragédie que dès le début vous allez être vraiment hooked up, puis par la suite ça vous permet en fait de garder en tête toute cette information là qui a été donnée, en plus d'en apprendre plus sur le personnage, puis conséquemment également sur
toutes les misères que peuvent vivre les migrants. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'est un livre dans lequel je me suis senti investi rapidement. J'ai trouvé intéressant également qu'à plusieurs moments, Éric Emmanuel Schmitt utilise la presque prolepse parce qu'en fait le livre au complet est une analepse, donc un flashback, mais à certains moments, ben c'est ça qui est incroyable en fait avec la narratologie, c'est quand c'est bien utilisé, c'est un flashback, ce qui permet en fait au narrateur qui est Saad de connaître le futur, puisque le futur de l'histoire, ben, c'est quand même son passé. Bref, à plusieurs moments, il va y avoir des passages qui vont ressembler à des choses comme « À l'époque, j'étais encore naïf. Je l'apprendrai des années plus tard. » Donc c'est des choses comme ça, c'est une narratologie vraiment intéressante pour ça, parce qu'on est justement dans cette espèce de contraste-là de futur qui est en fait le passé. Je vous conseille vraiment pour la narratologie, pour l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt qui est très envoûtante, mais également pour le fond, pour l'histoire qui est super intéressante et qui va vous faire ressentir plein de choses. Ça peut peut-être vous aider à développer votre empathie, ça peut peut-être également aider des gens que vous connaissez qui sont un peu borderline racistes à développer de l'empathie. Donc je le conseille à vous et à votre mononcle Michel, garagiste, qui prétend que tous les musulmans sont des terroristes. Et je termine ça en vous parlant d'aphorisme d'Oscar Wilde. Un aphorisme, c'est une petite maxime, une petite phrase, si on veut, une espèce de proverbe dans le fond. Fait que c'est des petits passages, c'est super court, ça se lit vraiment bien. Par contre, c'est sûr que parce que c'est des petits passages qui sont simplement séparés par des astérix, au niveau du rythme, c'est un peu fucked up. Surtout qu'Oscar Wilde a vraiment une plume qui est très philosophique. À plusieurs moments, vous allez vous retrouver à vouloir poser le livre, réfléchir à ce que vous venez de lire. Et c'est cette réflexion-là, en fait, que j'aurais aimé avoir le temps d'avoir, parce qu'à plusieurs moments, je me suis retrouvé à me dire « Hey, j'ai l'impression que je pourrais passer un après-midi à réfléchir sur ce que je viens de lire. » Oscar Wilde parle énormément d'art. J'aurais aimé découvrir ce livre-là alors que j'étais encore au cégep. J'ai eu un cours de philosophie de l'art. J'ai l'impression que ce recueil-là m'aurait été vraiment utile parce qu'Oscar Wilde a plein de réflexions sur l'art et sur les artistes. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tout l'aspect philosophique, honnêtement, je me suis reconnu dans plusieurs facettes de la pensée d'Oscar Wilde. Par contre, il y a un aspect qui était vraiment super heurtant pour moi, c'est l'aspect du regard qu'Oscar Wilde a sur les femmes. Je l'ai trouvé très haineux à l'égard des femmes. Il y a plusieurs moments où est-ce que je me suis dit que ce que je lisais, ça n'avait vraiment pas de bon sens. Il décrit les femmes comme étant le sexe faible, comme étant le sexe sans évolution, si je me trompe pas. Il dit à un certain moment que les femmes ne sont pas capables de réflexion. Il y a un passage à la page 30 que j'ai trouvé vraiment dégoûtant où est-ce qu'il dit définir les femmes en tant que sexe, des sphinx sans énigme. C'est ce genre de truc-là qui, selon moi, fait de ce livre-là un livre que je me permets pas nécessairement de vous conseiller. Parce que si ce n'était de ça, honnêtement, ça aurait été définitivement ma suggestion de la semaine. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était trop présent pour moi pour que je puisse en faire abstraction. Au début, en fait, je me disais, bon, ça a été écrit en 1904. Je pense qu'il faut comprendre l'époque. Sauf qu'à la longue, pour vrai, quand c'est à chaque page des petits commentaires comme ça, ça devient vraiment déplaisant. J'ai aimé, par contre, justement, ces passages-là dans la mesure où est-ce que j'ai acheté ce livre-là usagé pour 50 sous si je me trompe pas. Et ce que j'aime des livres usagés, c'est que parfois je tombe sur un lecteur ou une lectrice qui, comme moi, annote beaucoup ses textes. D'autres fois, je vais avoir juste une petite note de temps en temps. Et dans le cas d'aphorisme, il n'y avait aucune note prise nulle part, aucune page pliée. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, je tourne la page et je vois un beau fuck you décrit. Et quand j'ai lu le texte, j'ai compris pourquoi la personne avait écrit ça. En fait, le texte va comme suit. Les femmes apprécient la cruauté plus que tout. Elles ont des instincts merveilleusement primitifs. Nous les avons émancipées, mais elles sont restées des esclaves et continuent à chercher leur maître comme par le passé. Elles adorent être dominées.
Et il y avait un beau fuck you d'écrit bien ressenti, écrit en rose, ce qui, selon moi, venait encore plus ajouter, dans le fond, à ce pied de gueule que cette femme, j'imagine, a fait à l'égard d'Oscar Wilde. Donc, pour cette raison-là, ben, c'était quand même intéressant d'avoir ces passages-là parce que ça m'a permis d'avoir une communication indirecte avec une lectrice qui, comme moi, trouvait que ça n'avait pas de bon sens ce qui était écrit dans ce texte-là. En toute honnêteté, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. À plusieurs moments dans ce défi-là, j'ai dit « Ah, j'aurais aimé ça, ce livre-là, mais malheureusement, c'était pas pour moi. » Dans le cas d'Aphorisme, j'aurais aimé haïr ça parce qu'il y a plein de passages que j'ai détestés. Mais en toute honnêteté, si on regarde le livre comme il faut, le 3/4 des pages sont pliées parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de passages super intéressants. Des choses comme « Je suis la seule personne au monde que j'aimerais connaître de fond en comble, mais cela m'est impossible pour le moment. » Ou encore « L'éducation est une chose admirable, mais il faudrait parfois se rappeler que rien de ce qui vaut la peine d'être connu ne peut s'enseigner. » C'est tous ces passages-là qui, selon moi, font la valeur de cette œuvre-là. Par contre, c'est sûr que, étant donné que c'est des petits bouts, des petites maximes, je pense que ça a été écrit à plusieurs moments dans la vie d'Oscar Wilde, ce qui fait en sorte, en fait, qu'à certains moments, on peut noter certaines contradictions, mais je pense que ça fait la beauté de l'individu. Je pense que l'humain est un être de contradictions. Je pense que moi-même, je suis rempli de contradictions. J'ai des valeurs anarchistes, mais je me retrouve toujours à magasiner quand même sur le site de Balenciaga puis d'espérer d'avoir assez d'argent pour un jour me permettre de m'acheter une calotte à 800$, ce qui fait aucun crise de sens. Puis je pense que, justement, le fait de pouvoir noter ces contradictions-là a rendu ce livre-là vraiment intéressant pour moi. Mais parce que justement, il y avait des passages qui, selon moi, étaient vraiment trop choquants. Je le dis tout de suite, ça sera pas ma suggestion de la semaine. Je vous invite par contre peut-être à aller y jeter un coup d'œil parce que je pense que c'est un livre qui a sa valeur littéraire, qui a sa valeur philosophique. Donc définitivement, je vous le conseille, mais avec vraiment un gros astérix. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller lire ça, lisez-le. Mais peut-être faites abstraction des passages haineux à l'égard des femmes si vous êtes capable, parce que comme je vous dis, c'est vraiment omniprésent tout au long de la lecture. Donc, Aphorisme d'Oscar Wilde, un bon livre que j'aurais aimé qualifier de livre médiocre, mais en toute honnêteté, je pense que ça vaut la peine. Donc, Aphorisme, ça aurait été ma suggestion de la semaine, ça ne l'est pas. Pour ce qui est de Chimamanda Ngozi Adichie, nous sommes tous des féministes. Un livre intéressant, des discours intéressants, ça se lit super rapidement, mais pour moi, c'est pas la suggestion de la semaine non plus. Je vous conseille néanmoins d'aller écouter les TED Talks, je pense que c'est des discours qui valent la peine d'être entendus. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans la vision de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est vraiment pas un mauvais livre, en fait, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup d'essais féministes qui méritent plus d'attention que celui-ci. Par contre, pour le petit 3,95 qu'il coûte, pour le fait que c'est une lecture qui se fait en à peu près 1 heure, ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Ma suggestion de la semaine, c'est Ulysse from Baghdad, un excellent livre. J'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, je vous l'ai dit, sa force, c'est la portée émotive, c'est également le fait que sa littérature est très accessible. Il y a beaucoup de gens que je connais qui n'aiment pas lire dans la vie et qui ont aimé Schmitt pour différentes raisons. Ça serait pas, après ma barre, le premier livre que je vous conseillerais de Schmitt. Je pense que Le Sumo qui ne voulait pas grossir, je pense entre autres à Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, peut-être même La part de l'autre, selon moi, seraient des livres que je conseillerais avant Ulysse from Baghdad, mais quand même, c'est vraiment un bon livre, je l'ai dévoré, j'ai adoré ce livre-là. Je pense que, en toute honnêteté, si j'étais un peu rouillé, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo, fait que dans mon segment sur ce livre-là, je pense que j'ai pas fait assez bien l'éloge de ce livre-ci, mais définitivement, je vous le conseille, Ulysse from Baghdad, un excellent livre. C'était une semaine vraiment, somme toute, très agréable. J'ai vraiment hâte de vous parler de la semaine prochaine. Les 3 livres sont déjà lus. Je suis back on track. J'ai ma petite moustache. Ça m'aide à être plus aérodynamique dans ce défi-là. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Je risque, en fait, tout de suite même d'enregistrer les vidéos de la semaine prochaine. Tant qu'à être sur une bonne lancée, pourquoi pas en profiter? En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit pour la semaine numéro 29 et je vous souhaite d'excellentes lectures. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe.